Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que chaque année, en début d'année, tout simplement par l'écriture intuitive, je demande à mes guides de me donner un petit peu une sorte de guidance, hein, un chemin à suivre. Alors bien sûr, ils ne me donnent pas le programme de toute mon année et ils ne m'annoncent pas tout ce qui va m'arriver, mais ils ont souvent des messages pour nous guider un petit peu sur l'année qui arrive, qui est là maintenant. Donc tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez aussi fêté le passage de 2024 à 2025. Donc ce que je vais vous lire, puisque je l'ai écrit, ne parlera pas bien évidemment à tout le monde. Certaines personnes penseront que c'est une évidence, d'autres penseront que ce sont des bêtises. Alors on est le 1er janvier 2025, on commence l'année. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, si ça ne vous parle pas, eh ben, tout simplement arrêtez la vidéo et quittez mon compte, tout simplement pour ne pas mettre de négatif en commentaire et ne pas commencer l'année avec des propos négatifs ni pour vous ni pour moi. Donc voilà ce qu'on me dit. On me dit cette année sera vraiment une année personnelle. Elle sera exactement ce que tu en feras. Tu ne pourras compter sur l'aide extérieure d'aucune personne, sauf de tes guides. Tu dois te faire confiance et faire confiance à ton intuition et à la voix de ton âme. Cette année est très importante parce qu'elle va déterminer les années suivantes en fonction des décisions que tu prendras. Rien n'est impossible, tu as tout en toi pour en faire une année merveilleuse, peut-être la meilleure de ta vie. Tu n'es pas seul, nous sommes là pour toi, alors laisse-toi guider et arrête de douter. Tu rencontreras des obstacles, bien sûr, ne doute jamais de ta capacité à les dépasser. N'écoute que toi et non ceux qui voudront t'influencer, te décourager. Ne compte pas sur tes congénères et garde la foi en écoutant ton cœur et tout ira bien. En résumé, ne renonce pas à ce que tu désires vraiment au fond de toi sous prétexte que cela met du temps à se manifester. Alors, qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que mondialement parlant, il ne va pas y avoir forcément d'amélioration au niveau du gouvernement, au niveau de ce qui se passe autour de nous, et que cette année, c'est une année neuve. Donc c'est là que l'on doit clôturer un cycle, puisqu'après on repartira sur une année 1 personnelle. Donc, on nous dit en fin de compte qu'on a plein de choses qu'on a mis en place, des projets, des choses, des rêves que l'on a et que l'on a mis de côté parce que ça n'arrivait pas suffisamment vite ou parce que les autres nous décourageaient un petit peu. Vous savez, quand des fois, vous n'avez pas trop de morale, les gens vous disent tu devrais faire ci ou tu devrais faire là, moi si j'étais toi. Ben, tous ces gens-là, ils voient la vie de leur façon à eux et non pas comme vous la voyez. Donc aujourd'hui, ce que nous disent nos guides, c'est simplement ayez confiance en eux. Il faut qu'on ait absolument confiance en nous et qu'on se mette à la tâche, qu'on se mette en action pour voir arriver et se manifester dans notre vie ce que l'on désire profondément. C'est-à-dire que si vous êtes malheureux en amour, eh bien, arrêtez par exemple votre relation en essayant de le faire le plus délicatement possible et essayez de rencontrer quelqu'un qui vous rendra heureuse. Inversement, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, eh bien, mettez-vous en action, peut-être sortez un peu plus, ouvrez-vous plus, soyez plus souriant, souriante, etc., etc. Et si votre projet, par exemple, c'est un projet professionnel et que cette année, ça a été laborieux, on le sait, 2024 devait être une année laborieuse et elle l'a été pour la plupart d'entre nous. Donc aujourd'hui, en 2025, on nous dit qu'il faut clôturer tout ça. Donc arrêtons de manquer de confiance, arrêtons d'écouter les autres, écoutons notre cœur et faisons vraiment de cette année une année merveilleuse en arrivant à manifester dans notre vie ce que l'on veut vraiment. Donc c'est un message qui est quand même relativement positif puisque bien sûr que ça nous annonce qu'on n'aura pas de l'aide extérieure des autres humains, peut-être de notre famille, de nos amis, etc. parce qu'ils n'ont pas les bonnes réponses. Mais ils nous disent bien qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné, que nos guides, notre intuition, les messages de notre âme vont être plus clairs que cette année. Que l'année 2024, pardon, et qu'on a la possibilité d'exaucer beaucoup de nos rêves.
Alors, effectivement, on va repartir l'année prochaine dans une année universelle numéro 1. Donc, on recommence un cycle. Si on n'a pas clôturé ça, celui d'avant, donc celui jusqu'à fin 2024, si on ne le clôture pas en 2025, si on reste sur le passé, si on reste sur ses peurs, si on reste sur ses émotions bloquées, et bien tout simplement, les années d'après vont encore être plus difficiles. Donc, je sais que c'est pas toujours facile d'avoir la foi, c'est pas toujours facile d'avoir une confiance forte en nous-mêmes, mais là, c'est ce qu'on nous demande. Donc, travaillons dans ce sens-là, essayons de ne voir que le positif et prenons des risques. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce message d'écriture intuitive que j'ai reçu aujourd'hui et puis l'interprétation que j'en fais moi par rapport à mes ressentis. Donc je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2025. Ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas et avancez.